Clic, bonjour ou bonsoir cinéphiles. On se retrouve aujourd'hui pour une rubrique de film, une chronique de film qui est sortie le 25 janvier, donc c'est nouveau, c'est tout frais. C'est ceci. Excusez-moi, mais on a un peu refroidi aussi, hein. Il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Voilà. C'est ça les aléas du Nord. Voilà, on n'est pas à Hawaï. J'aimerais bien d'être à Hawaï pour faire nos chroniques, ce serait pas mal. Mais enfin, que voulez-vous? On va se contenter d'ici. Voilà. Donc c'est Common Shara. Common Shara, c'est un, on peut dire un, et c'est, ouais, on peut dire que c'est un western moderne, avec Jeff Bridges qui joue dedans, qui est excellent. Moi j'ai vraiment bien aimé cette ambiance, j'ai vraiment bien aimé l'atmosphère et aussi la musique. Le slasher me faisait remarquer quand on regardait le film que c'est une belle musique aussi, qui le faisait penser un petit peu à un autre film. Donc voilà, donc c'est pas mal. Donc c'est un film qui est sorti en 2016 hein, et il est sorti à la vente le 25 janvier. Donc pour un peu vous résumer ce film, c'est après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages visant uniquement les agences d'une même banque. Ils n'ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété familiale et comptent rembourser la banque avec son propre argent. À leur trousse, deux Texas Rangers déterminés à les faire tomber. Ce qui est marrant, c'est que dans le film, on voit vraiment bien que ces deux frérots veulent braquer les banques qui ont couillonné leur mère, on va dire ça comme ça, et avec l'argent de la banque, les rembourser comme ils viennent de le dire. L'histoire est vraiment bien foutue. L'ambiance est bien. Alors la photographie du film, elle est superbe. Les paysages, ils sont magnifiques. Ça a vraiment été super bien tourné. Vraiment dans l'environnement qu'on peut voir quand on se rend aux États-Unis sur des grandes plaines comme ça, du côté du Texas, de la Californie. C'est vraiment les vastes étendues de l'Ouest américain, on va dire ça comme ça, que l'on a l'occasion de voir. Ça, je peux en parler parce que j'y suis allé à maintes reprises. Et c'est vraiment les paysages que l'on voit avec des longues routes, des longues plaines. Des fois, les plaines sont tellement immenses qu'on se perd vraiment là-dedans. C'est vraiment magnifique. Et les paysages, je vous dis pas, superbes. Alors, ce que moi je vais vous inviter à faire, c'est avant de vous donner un peu le détail de tout ce qui est film et tout ça, on va d'abord se regarder un petit extrait et après on se retrouve tout de suite après pour on peut en débattre, en discuter des acteurs qui jouent dedans, le réalisateur et tout le reste. Allez. Ils ont laissé votre mère dans la misère. Ils ont voulu lui piquer ses terres pour 25 000 $. Grosse banque. Elle est trop grosse. Je sais, on me le dit souvent. Oubliez pas qu'ils peuvent saisir vendredi. Quoi qu'il arrive, soyez sûr d'être à la banque de Childress jeudi. Et vous serez enfin tranquille. On est des vrais Comanches, petit frère. Bonjour tout le monde, ouvre la caisse. T'as un flingue sur toi, le vieux? Quelle question, bien sûr que j'ai un flingue. Vous allez aussi voler mon flingue? C'est pas vous qu'on vole, c'est la banque. Wow! T'es au courant pour les braquages? Tu vas pouvoir t'amuser une dernière fois avant qu'on te mette au rencard. Je suis encore un fin limier. Elle est restée longtemps dans ce lit? 3 mois. À la fin, ça a été dur. Tout le monde à terre! Vous êtes là depuis longtemps? C'est pour voir le braquage de la banque qui me vole depuis 30 ans. Comment t'as fait pour éviter la tôle depuis 1 an? Ça a pas été facile. Tout le monde à terre, bordel! Ils savent exactement ce qu'ils font.
pense qu'ils veulent rassembler une somme précise. Allez, pousse-toi! C'est bien ce que tu fais. Ce qu'on fait. Du début à la fin. Tu veux que je te donne un conseil? Va les voir demain. À t'entendre, on a l'impression qu'on va pas s'en tirer. J'ai jamais connu personne qui s'en soit tiré. Jamais. Pourquoi t'as accepté de le faire alors? Parce que tu me l'as demandé, petit frère. Mama, take this badge off of me. Je crois que j'ai compris leur plan. Toby n'a pas de casier, il a jamais été arrêté. Il correspond pas au profil. Vous risquez d'entendre pas mal de trucs sur moi et ton oncle. Ce que j'entendrai de toute façon, je le croirai pas. Bien sûr que si, tu le croiras. Et tout sera vrai. Je t'aime, Toby. Je suis sincère. Moi aussi, je t'aime. Tu veux qu'on se fasse tuer? Ah! Voilà, donc j'espère que vous êtes plongé dans l'Ouest américain. Hein. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Mon cœur y penche, mais bon, la tenue ne suit pas. Voilà, que voulez-vous. Donc, Rodney, c'est Common Shara qui est là, comme ça. Le voilà. Encore une fois, je vous montre la galette, non pas pour faire le mariole ni le malin, c'est tout simplement pour justifier que ce n'est pas du téléchargement. Alors, en revenant un peu à la musique, vous avez déjà peut-être pu apprécier dans la bande-annonce, c'est vrai ce que la chose disait, il y a un moment donné des passages un petit peu d'ambiance un peu à la Dexter, donc musicalement. Et c'est vraiment bien, pour ceux qui ont vu Dexter, ils savent de quoi je parle musicalement. Alors la réalisation, elle est de David Mackenzie, la réalisation, avec Jeff Bridges qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans ses débuts, dans Tron, dans RIPB, quand il fait même un agent qui est mort, voilà, c'est RIPB. On a l'occasion aussi de le voir dans les Oui Salopards. Donc voilà, il remonte vraiment très fort la pente, et franchement j'adore cet acteur, et ça lui va très très bien ce rôle. Lui, c'est du côté du Texas Ranger. Chris Pine, Ben Foster, Dale Dickey, William Sterksey et Buck Taylor. On remarquera aussi qu'il y a un genou, on va dire maintenant un genou, il n'est plus si jeune que ça, qui a fait ses premières apparitions aussi. C'était le beau gosse dans The Lost, qui meurt parce qu'il a suivi Locke. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Mais bon, il fait vraiment l'un des frérots, et c'est vraiment bien fait. Le scénario, lui, étant accordé à Taylor Sheridan, et la musique est de Nick Cave, fatalement, Nick Cave, et de Warren Ellis, et la durée du film est de 1h41. Les pistes sont en anglais DTS HD 5.1 et français DTS HD 5.1. Les sous-titres en français, la note que j'ai attribuée à ce film, c'est un bon 8 sur 10. C'est sorti chez Wildside Distribution, hein, et c'est distribué aussi en même temps par Warner. C'est un peu compliqué. Un jour, je ferai ouais, pourquoi pas, je pourrais dire ça un tuto, expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des labels qui sortent sur, voilà, comme Wildside, et c'est distribué par Warner. J'essaierai de vous expliquer pourquoi, mais ça risquerait de prendre un petit peu longtemps, et j'en vois vraiment pas tellement l'utilité. Pour vous, j'en vois pas l'utilité, mais pour nous, si, parce que nous devons justifier les labels avec qui nous travaillons. Donc, c'est sorti le 25 janvier 2017, et la sortie en salle, pour certains, pour moi, c'était passé un peu inaperçu. C'était pas sorti dans toutes les salles obscures, c'était le 7 septembre 2016. En bonus, on a quand même l'entretien avec l'équipe du film d'une vingtaine de minutes. C'est vraiment bien foutu. Donc moi, franchement, j'ai adoré ce film. C'est vraiment une grosse claque.
Il y a une véracité des acteurs, les plans panoramiques, donc des actions haletantes, un calme des fois émouvant, un calme olympien, et puis ça redémarre. Le scénario est réalisme, parce que maintenant, des gens sont prêts à n'importe quoi. Il faut pas le faire, mais enfin, on est prêt à n'importe quoi pour nourrir sa propre famille. Il faut regarder le film, vous verrez. Ou pour ne pas perdre les biens familiaux, on serait capable de faire n'importe quoi. Et malheureusement, je suis persuadé qu'il y a des gens, et même si je ne cautionne pas, je dis bien même si je ne cautionne pas ce genre de choses, qui font peut-être des bêtises pour ne pas justement laisser à l'abandon leur bien familial, quoi, voilà. Donc retenez bien ce film, c'est Comanchara, c'est sorti chez Wildside, vraiment une perle. Pour moi c'est un des, je vais dire une des, on vient de commencer l'année, hein, c'est le premier mois, mais pour un film un peu moins connu, une bonne petite découverte, franchement, qui est là, Comanchara. Donc on se retrouve bientôt, prochainement, pour un gros blockbuster encore à chroniquer. En attendant, je vous dis à bientôt, et encore une fois, merci aux slashers. Ciao les amis.